Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour cette petite vidéo improvisée. Nous sommes toujours à la matinale Télévie et à Melay et Jérôme, ici présent, a une chouette petite auto. Du coup je lui ai demandé s'il y avait moyen de vous la présenter, il a accepté. Du coup, Swift. Et salut Jérôme, bienvenue dans le paddock avec ta petite Suzuki Swift. Merci. La communauté sait que j'aime les voitures japonaises et déjà en arrivant, elle m'a flashé. Sauf que tu n'étais pas à côté. Non, t'es pas là. On était évidemment avec À les la autres. salle évidemment. Ouais. Du coup, vu que j'ai vu que tu étais à côté d'elle, bah, je te laisse nous la présenter. Alors, je vais juste te passer le micro parce que Oui. j'ai pas le matériel habituel. Donc voilà, ma petite Swift, première génération, enfin Swift Sport première génération et phase 1. Donc elle a déjà 20 ans. Donc là, c'est une petite modification, forcément. Le dernier truc que j'ai fait, c'est les phares. Parce que en fait, mes phares d'origine étaient un petit peu ternes. Et donc je trouvais ça sympa, j'ai vu ça chez un pote qui avait les mêmes et donc pas très cher en plus, 300 €. Donc voilà, je trouve qu'ils sont assez sympas avec les feux diurnes également. Puis sinon, juste, il y a le crochet qui est fonctionnel, mais voilà, qu'on voit de temps en temps sur le circuit, c'est sympa, et puis surtout c'est esthétique, qu'on ne se le cache pas. Oui. Voilà, mais je voulais qu'il soit fonctionnel parce que voilà. Alors du coup, j'ai remplacé les freins par des freins performance. J'ai fait ça il y a quand même 3 ans déjà. Les étriers sont d'origine, ils ont été repeints. D'origine, ils sont gris, quoi, comme toutes les voitures. Inscription japonaise, etc. Les petits canards sur les coins de pare-choc, c'est d'origine? C'est pas d'origine, non, c'est pas d'origine et c'est pas fonctionnel non plus. Voilà, c'est purement esthétique, ça, c'est sûr. Mais je voulais pas mettre de vis pour pas, non plus, pas casser le pare-choc, quoi, voilà. J'ai des copains qui ont mis des vis, quoi. Parce que oui, j'ai un petit club avec des copains, on a toutes des Swift Sport, toutes les générations. Je peux faire peut-être une petite promo ici, Oui, vas-y. le RDX Club. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram par exemple. Donc voilà, un peu les vitres teintées forcément, et les déflecteurs de pluie ne sont pas d'origine non plus. Comme on est encore en mars, je suis encore en pneus hiver, mais sinon j'ai les jantes d'origine pour les pneus été, et ici j'aimerais bien changer, acheter encore un 3e jeu de jantes. Avec des slicks pour la piste. Ouais, par exemple, effectivement, avec les jantes Japan Racing JR3 qui me font vraiment de l'œil depuis un moment et que j'aimerais bien du coup lui mettre dessus. Okay. Ah oui, je vais oublier une modification, effectivement, maintenant qu'on passe derrière, c'est donc le bec à huile d'origine, mais c'est la ligne a été changée. Donc on est sur une ligne Ragazone, c'est un 4-bac, donc le silencieux intermédiaire a été supprimé. Donc on a juste un silencieux Ragazone à l'arrière. En fait, j'ai dû le changer, déjà parce que c'est quand même sympa, mais surtout que j'ai été un peu obligé parce que ma ligne a lâché en plein sud de la France, donc j'ai dû faire 1000 bornes avec, donc en fait ça avait lâché entre le silencieux intermédiaire et le silencieux arrière, et j'ai dû faire 1000 bornes avec un bruit d'enfer dans les oreilles.
Mais sinon, la modification, c'est forcément, évidemment, vous vous doutez bien que l'écran n'a pas 20 ans. Donc, en vrai, il s'intègre tellement bien que ça aurait pu. Ouais, c'est ça, en fait, c'est quand même bien foutu. Hein. D'ailleurs, il est un peu sorti. Aussi, en fait, ils te vendent tout ça en un bloc. Hein. En fait, tu retires ton autoradio avec les aérations. Et t'as pour toutes les voitures. Hein. Donc ceux qui ont une vieille voiture, peu importe la marque en général, on trouve ça sur les sites chinois pour pas citer le nom. J'avais déjà vu un kit comme ça pour les Fiat 500. Ah bah oui. Du retour des Fiat 500 qui ont aussi 20 ans maintenant. Bah ouais. Donc voilà, et c'est fourni avec une caméra de recul également. Donc, mais bon, ça, je l'avais pas mis tout de suite, mais maintenant je l'ai rajouté. En fait, il faut juste faire passer le câble jusqu'à l'arrière, se connecter sur le feu de recul par exemple pour quand tu mets la marche arrière, ça fait passer la caméra. Je peux l'allumer juste là. Hop, voilà. C'est caméra d'avoir le démarrage sans clé, mais d'avoir une fausse clé tout le temps ça dedans. C'est un détail de ces voitures-ci. Donc effectivement, elle a le keyless entry, donc dans la voiture, on a un petit bouton pour rentrer, et le keyless start, mais il y a quand même ce truc qu'il faut tourner, quoi. C'était pas encore le bouton. Le bouton a dû arriver l'année d'après, je ne sais pas. Par contre, je suis sûr qu'il y a moyen de remplacer ce système-là par autre chose et mettre genre un embout de tournevis pour faire genre c'est une caisse volée. Ouais, à mon avis, tu peux rigoler, tu peux t'amuser. Des manches de katana, de Glock. Voilà. C'est ça, quoi. Et donc on a Android Auto, et aussi donc quand tu passes la marche arrière, voilà, tu as la caméra qui se met automatiquement, quoi. Et hop, voilà, tout simplement. Fonctionne bien la vision de nuit dans la caméra Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend, ça marche pas très bien quand tu as une voiture d'ailleurs avec les phares allumés. Ouais. Sinon, c'est bien. En fait, en vrai, je suis assez étonné pour un truc chinois. Limite, elle est mieux que dans ma voiture de tous les jours, qui est une Kia plug-in hybride là. C'est parce que Kia c'est pas japonais. C'est coréen, ouais, c'est ça. Mais donc du coup, ouais, effectivement, plutôt étonné de la qualité du truc pour le prix. Hein. C'est 100, faut le dire, c'est 100 € à peine pour un truc comme ça. Donc il y a tous les prix, hein. Il y a des trucs un peu plus chers. En fait, c'est parce que tu as carrément une tablette avec un processeur dedans. Ouais. Et tu peux l'utiliser soit avec Android Auto, soit tu l'utilises en standalone. Donc tu mets une carte 4G dedans et elle a une antenne GPS et là si tu veux, alors là, il faut un peu de puissance. Mais si tu passes par Android Auto, c'est ton téléphone qui fait le travail, donc tu t'en fous de la puissance, quoi. That's the sound of the police. Enfin, the sound of the gendarmerie. Voilà. Gendarmerie nationale, papier de véhicule, s'il vous plaît. Petite cox, comme je le dis, on est en fin de matinale, du coup, y a des gens un peu plus matinaux et des gens un peu plus après-midinaux. Là, je vois la petite touche japonaise là, avec le drapeau sur le tableau de bord. Ouais, donc évidemment, pas d'origine. Hein. Je me doute. Ça fait toujours plaisir aux voitures japonaises de leur rappeler qu'elles sont japonaises. C'est ça. Oui, parce qu'ici, en fait, elles sont fabriquées en Hongrie, si je ne me trompe pas. Petite boîte 5 vitesses. Oui. Pas encore passé sur la boîte 6 à l'époque. Non, donc là, ici, la Swift Sport, donc ZC31, donc la première Swift Sport en boîte 5. Et la deuxième, qui garde le même moteur, est en boîte 6. Et alors, je vous disais tout à l'heure que ici c'est la première en phase 1, et il y a donc la phase 2, forcément. Et là, le détail se fait au niveau, par exemple, des tours minutes. Donc ici, elle va jusque 6800 tours minutes. La phase 2 va jusque 7000. L'idéal, c'est quand on est sur circuit ou quoi, c'est on va jusqu'à 7000, on passe la vitesse et on fait 5-7, 5-7, 5-7. Voilà. Donc c'est une voiture effectivement atmosphérique, donc il faut aller... je dis pas il faut, mais quand on veut, en tout cas quand on veut l'exploiter, il faut pas hésiter à aller dans les tours, quand elle est chaude, elle demande que ça, quoi. Les voitures à la mode sont les voitures électriques. Bon, c'est dans l'air du temps. Mais la plupart des constructeurs nous sortent des trucs de 2,5 tonnes et de 500 chevaux. C'est vrai. Alors que si on veut rouler en voiture électrique par souci d'écologie, il y a quand même des métaux lourds là-dedans. Mais bon, bref. Supposons qu'on fait suffisamment de bornes avec avant de les jeter pour que ça devienne plus écolo qu'une voiture thermique, ce qui est possible. Pourquoi faire des véhicules aussi lourds et aussi puissants ? Parce que si le but c'est d'être écolo, faut aller jusqu'au bout, quoi. Une centaine de chevaux et 1,5 tonne, c'est assez.
C'est déjà trop 1 tonne 5, mais bon. Ah oui, bah ici c'est 1 tonne. Donc je trouve ça c'est assez chouette, c'est un bon poids. Bon maintenant... Tant qu'on parle d'écologie, consommation. C'est ça que j'allais dire, elle consomme un petit peu. Donc si tu fais vraiment attention sur une route nationale, entre 70 et 90, hein, ça dépend des limitations, tu peux descendre à 7 litres, un peu moins, 6 litres et demi, si c'est 70 en Flandre, si c'est en Wallonie, 7 litres. Mais dès que tu vas aller sur autoroute, et surtout dès que tu vas t'amuser, sur autoroute, tu vas être à 8 litres pour descendre tranquillement dans le sud de la France, si pas un peu plus, si tu veux rouler un peu plus vite, genre à 130, 140. En fait, elle va commencer à vraiment... En fait, c'est la boîte 5 aussi qui fait ça un petit peu. Hein. Ça joue forcément, donc c'est pas pour rien qu'ils ont mis une boîte 6 dans la deuxième Swift Sport, hein. C'est pas pour sur circuit, hein. C'est pour vraiment faire des économies au jour le jour. Et alors après, bon, forcément quand tu la tapes sur circuit, là ça dépasse les 10 litres au 100. Hein. Mais ça, la X5 aussi, je suis là. C'est normal. Voilà, c'est ça. J'ai déjà fait aussi dans des cols, donc sur la route des Crêtes pour ceux qui connaissent, dans les Vosges, où là, dans les montées, elle te tapait du 13-14 litres au 100, quoi. Voilà. Donc en suivant des motos, on s'est bien amusé, mais dans les montées en montagne, en plus avec un moteur atmosphérique. ça aussi. Ouais. Petite BM des familles. Petit Opel des familles, ça fera plaisir à l'aventurier. Je suis arrivé en même temps qu'elle au matin, mais vu que mon copilote est arrivé un peu après. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on savait faire à l'époque et maintenant on a oublié le mode d'emploi. Hein. Des cabriolets, 4 places. Les gens disent toujours décapotables, c'est les voitures de gens qui veulent pas partager. Non, c'est juste que les constructeurs en font plus, mais on n'est pas contre une 4 places, nous. C'est sûr. Bon, après, moi ici, j'ai vidé l'arrière, donc c'est une 2 places. On a un arrière effectivement un peu vide. De base. Du coup, je vous montre le coffre de par ici. Ah. C'est bien, du coup, on a de la place. Hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mine de rien, tu sais faire quand même pas mal de choses avec une Swift. Quand tu enlèves ou que tu rabats la banquette sur des petites citadines, tu peux charger les trucs. Hein. Ouais, j'ai fait des déménagements quand j'avais la Punto. Ça marche. Hein. Bon, on chargeait plus le Forester à la remorque, hein, mais quand même, je suis pas allé pour rien en Punto, quoi. Vous pouvez mettre des trucs dedans. C'est sûr. Alors, t'as rajouté du rangement dessus aussi. Ouais, en fait, ça c'est parce que, ça c'est une histoire en fait. J'ai retiré les sièges pour mettre mon chien et puis j'ai vu qu'il y avait de la place. Et je me suis aménagé en fait, donc j'ai fait des mesures et tout pour en bois en fait faire un montage pour pouvoir dormir dans ma voiture. En fait, si tu veux, le siège avant sur lequel tu es, il se met en arrière. Tu as une planche qui va vers le devant ici. Tu as derrière moi un bloc cuisine qui sort du coffre. Cuisine. Ouais, c'est ça en fait. Tu tires. C'est l'esprit van life dans une Swift. Dans une Swift, quoi. Fallait y penser. C'est ça. C'est quand j'ai vu la place. Faire ça sur une Swift. En fait, c'est quand j'ai vu qu'il y avait de la place. J'ai vu. En fait, je suivais un YouTuber qui a fait ça dans une Volvo V60. Je suis en train d'imaginer la Swift avec les barres transversales. Ah oui, mais j'en ai déjà. Tente, toute berzingue sur la Nordschleife. Non, voilà, c'est ça. Après, bon, j'ai jamais été sur la Nordschleife avec la Swift, si, hein, mais je veux dire pas avec le matos pour dormir dedans, quoi. Voilà, mais je me fais quand même plaisir sur les routes, justement, la route des Crêtes, on en parlait. J'avais le matos, quoi. Donc, et en fait, du coup, l'avantage, c'est que tu te fais un road trip, tu dors dans ta voiture, tu te fais à manger. Je te dis, donc le bloc cuisine, il sort du coffre. Et ça, le bloc cuisine, j'aurais quand même pas pensé. Dans une voiture, on l'a déjà fait de retirer la banquette et d'avancer les sièges avant à fond et de dormir à l'arrière sur juste un matelas. Mais on n'avait pas la kitchenette, on avait les barbecues jetables. Je t'enverrai peut-être je t'enverrai peut-être une photo que tu pourras mettre en instant sur la vidéo, tu vois, comme ça les gens peuvent un peu, pas s'imaginer, mais le voir. Parce que quand j'explique comme ça, moi dans ma tête c'est très clair, mais je peux comprendre qu'on ait du mal à imaginer ça dans une Swift. Mais voilà, je t'enverrai une photo si tu veux. Donc, voilà. Vous savez du halal, mon camarade, il faut du halal. Je n'accélère pas, je n'ai fait que lâcher l'embrayage. J'aime les autos qui sont calibrées comme ça. Je sais pas si tu connais un petit peu la région, pas du tout. Pas trop, non. Moi non plus. Pour faire le rallye qu'on a fait ce matin. Ça va être un peu long, je pense que les caméras vont pas tenir. Ouais, non, c'est ça. On a eu des belles routes, hein, mine de rien.
Je sais pas si on voit à la caméra le micro là, sur le filet. Mais... je sais pas, il est là, non? Ouais, peut-être qu'on voit tout juste, on voit peut-être apparaître, disparaître. Je la conduis en bon père de famille, je fais connaissance. Ah ouais, fais connaissance, et puis après, n'hésite pas. Je ne dis pas de bêtises, en dehors de Gran Turismo, Colin McRae, c'est la première fois que je conduis une Suzuki. Polyphony qui d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à Gran Turismo 7, nous prépare une petite mise à jour, la 1.68 qui arrive ce jeudi. Jour du tournage, je sais pas quand la vidéo sort. Bon, on va considérer que c'était jeudi dernier, parce que je pense que j'aurai une semaine de délai pour le montage de cette vidéo. Mais donc ils nous ont ajouté normalement la Mazda RX-7. Il n'y en avait pas déjà deux? Si, bah ça en fait trois. Je vois que tu as les témoins qui restent allumés, la ESP témoin moteur, je sais pas si... Ah, le moteur c'est nouveau ça par contre. Elle a l'air de tourner normal pour l'instant. Ouais. Après c'est peut-être juste l'échéance vidange qui arrive. Non, normalement elle fait pas ça pour ça. Le ESP ouais, le ESP ça c'est normal. J'avais déjà eu une fois, on a paru, il est revenu. Mais ça fait longtemps que j'avais pas eu. Bon, j'ai des pannes dans tous les sens là pour l'instant. Après il y a des fois où c'est pas grand chose. Ouais, sur la Punto, j'avais régulièrement le témoin moteur. C'était juste quand il y avait une petite crasse qui passait dans l'injection, ça mettait le témoin moteur. Et puis 5 minutes après, ça partait. En fait, l'essence est bonne, t'inquiète. En tout cas, à l'utilisation en bon père de famille, ça se conduit vraiment comme une voiture normale. Hein. Elle fait pas de bruit, malgré la ligne. Ouais, tant que tu dépasses pas les 3000 tours, fait pas de bruit. Je vais te laisser nous montrer après, puisque quand je fais mes tournages sur mon lieu habituel, j'ai des zones où je sais qu'on peut accélérer. Et il y a de la marge avant de taper un radar. Alors, par contre, le guidage de boîte, il n'y a pas les Japonais, ils savent faire. Hein. Je vois que tu as des rétro-dégivrants aussi. Ouais, quand même. On a un peu de technologie d'il y a 20 ans. Quand même. Il y a 20 ans, c'était pas forcément commun d'avoir ça dans une citadine. Quoi. Ouais, en fait, j'ai les sièges chauffants aussi, attention. Ouais, ça, dans une version un peu plus sport, dans une petite auto, ça se faisait doucement. Ouais. Les Japonais ils aiment bien de faire des packs. Les Japonais t'achètent une Suzuki qui à la base est censée être une voiture économique, tu coches toutes les options, t'as une Lexus. Hein. Juste que les gens ne le savent pas, maintenant vous le savez. Un petit parking, oui c'est un petit parking avec un gros trou. Enfin, un petit parking belge quoi. Voilà. On va y changer de place. Cette petite carte là je la connais bien. Ah bah oui. Nordschleife. Je filme un petit peu le compteur, parce que je sais pas ce qu'on voyait avec la caméra telle que je l'avais posée. Le témoin moteur en l'occurrence, c'est affiché depuis peu. Il y a une Mazda MX-5 qui passe. Témoin moteur effectivement qui s'est allumé pendant loin, mais j'ai peut-être une petite idée de pourquoi. Ah ouais? C'est parce que c'est pas la même conduite que d'habitude. Non. Et il s'est allumé pendant ou il était déjà allumé, tu sais pas? Il me semble pas qu'il s'était allumé quand t'as démarré de la voiture ouais, j'ai pas fait gaffe. Pour l'essai. Il me semble, j'ai pas regardé le compteur tout de suite. Imaginez si le témoin moteur était éteint, ça pousse. Ça pousse. C'est une ligne full inox, enfin la partie que tu as remplacée c'est full inox. Ouais c'est ça, c'est full inox. Ça chante bien quoi. D'où la petite résonance quand on arrive en haut. Ouais. Légère vibration typique de l'inox. Et là on entend la résonance. Ouais. On va faire un petit retour sur un ancien épisode de Test Drive avec Matt et sa fameuse Mazda 323 également équipée d'une petite ligne d'échappement retravaillée. Elle était bruyante, c'était marrant sur un essai comme ça, mais c'est vrai qu'au quotidien c'était assez bruyant, c'est la raison pour laquelle Matt avait une collection de 323 et selon ses envies il prenait la bruyante, la pas bruyante ou la diesel, ou une autre, ou la Twingo. Et là pour le coup t'as une voiture qui est tout en un quoi, c'est-à-dire qu'elle est bruyante quand t'accélères et que tu prends des tours, mais elle est très calme si tu roules tranquille. Donc là on est à l'arrêt, 900 tours minute, elle fait pas de bruit. Ouais, une petite Corrado. Sympa hein. C'est sûrement pas un VRC
plus jamais, donc quand on en voit un, on essaie de le filmer. Oh, je vois un joli petit truc là qui est garé à la route, effectivement une Lotus. Alors une Lotus moderne, donc une Lotus d'une tonne 8. Mais bon, enfin celle-là c'est peut-être pas encore une tonne 8 quand même, elle est peut-être encore à un poids raisonnable. Je serais capable de dire c'est quel modèle, mais est-ce que c'est pas une Evija ou... Ouais. Je suis perdu moi dans les modèles de Lotus maintenant. Ils ont tous des noms qui commencent par E. Bon, ça fait longtemps, on a l'habitude. Avec 5 lettres, un E, un I, un O ou un A. Je me dis, ouais, d'accord. Déjà, il n'y a pas beaucoup de voyelles, mais si en plus vous prenez toujours les mêmes consonnes aussi. Oh, je pense que la prochaine Lotus, ce sera un gros 4x4. Elle va s'appeler Emira. Marché de vente de prédilection, Dubaï. Christian qui rentre chez lui avec son Speeder Alpha. Petite Mazda MX-5 aussi. Je les reconnais, c'est tous les gens qui ont fait la matinale ce matin. Et du coup, je continue de filmer à une seule caméra puisque l'autre a coupé. Ouais. On rappelle qu'on est sur ce qu'on appelle dans le jargon des culs de batterie du salon de l'auto. C'était il y a 2 mois. Hein. J'ai pas rechargé la batterie depuis. Toi, t'as eu de la chance quand même. T'es arrivé au matin, t'as eu une place. T'es arrivé à la fin de la balade, t'as eu la même place. On fait un tournage, on revient, t'as encore la même place. Pourtant, c'est pas écrit réservé de Suzuki Swift avec une plaque d'immatriculation. Voilà. Made in Japan en japonais. Voilà, c'est ça. Là, il y en a peut-être qui ont la référence. Hein, c'est l'équipe des Suzuki dans One Gun Midnight. Voilà. Et donc le crochet de remorquage avec une référence à Homer Simpson. Ouais. La popo. Elle est par là. Je sais pas ce que je filme, hein, l'écran du mauvais côté, mais je filme. Il y a de tout, hein, il y a de la coccinelle. Ciao. Il va reculer, je vais peut-être ramasser ma deuxième caméra. Puis comme je le disais dans la vidéo de la matinale, c'est bien. Cette plaque d'immatriculation, c'est pas fait exprès, mais c'est beau une 124 speeder. Je suis encore à contre-jour, mais ouais. C'est beau une 124 speeder. Et ben finalement, elle leur a fait son petit retour de flamme au démarrage. Hein. J'ai bien fait de filmer la séquence où Jérôme rentre chez lui. Si, comme Jérôme, vous souhaitez venir me présenter votre voiture, un peu originale, un peu sportive, un peu rare ou ancienne, n'hésitez pas à me contacter dans l'espace commentaires ou via Facebook, donc le paddock, hein, sur Facebook bien sûr, ou sur n'importe quel autre réseau social. Hein, si vous cherchez le paddock et que vous me trouvez, vous avez tous les liens en description pour voir sur quel réseau je suis, donc Facebook, Twitter ou X, et Instagram pour les principaux, en plus évidemment de YouTube et de Twitch. Enfin bref, vous avez largement de quoi rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt. D'ici nos prochaines vidéos, portez-vous bien. Tchuss!